قف للمعلم تبجيلا وقف أدبا إن المعلم تاج يعتني فينا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Bonjour à tout le monde. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va présenter un autre modèle de composition pour les élèves de 4e année moyenne. Voici le texte. Un jour, durant la séance des travaux dirigés, Harp, notre professeur de français nous a parlé du fameux pasteur américain Martin Luther King et son fameux discours « I have dream » « J'ai un rêve ». La plupart des élèves comme moi ignorent l'existence d'un grand humaniste. Donc, j'ai pris la parole en lui disant « Monsieur, qui est Martin Luther? Pourquoi il est si célèbre? Et quel est son rêve ?» Le professeur me répondit « C'est un grand militant anti-nègre. D'abord, il a consacré sa vie pour mettre fin à la pauvreté et à la discrimination raciale dans tous les États américains et afin d'installer l'égalité entre les différentes races humaines. En effet, ses idées pacifiques lui valent cette célébrité. Mais pour son rêve, je vais vous lire quelques passages de son discours. » Et il commença, etc. Le professeur s'arrêta un moment et nous interrogea. « De quoi rêve-t-il » Sundus répondit. « Il rêve d'un monde où il n'y a pas d'inégalité raciale, il n'y a pas d'esclavage et d'injustice. » Neila ajouta. « Il rêve de l'humanité, de la liberté, de la fraternité et de la justice entre les gens. » Alors le professeur nous remercia sur notre bonne réponse, mais leva le doigt et lui posa la question suivante. « Monsieur, puisque le Dieu nous a créés différents, pourquoi nous n'acceptons pas cette différence ?» Le professeur lui répliqua en souriant. « Merci pour cette remarque très importante. C'est vrai qu'on est différents physiquement, mais on reste semblable au fond, parce qu'on a tous le même sang et on sent tous de la même façon. Le Dieu nous a créés ainsi différents et identiques de sorte qu'on se complète et qu'on s'entraide. » Sur les propos de notre professeur, la cloche sonna et nous sortîmes à la cour. Texte adapté. Maintenant, on passe à la question. On commence par les questions qui portent sur la compréhension de l'écrit. Voici la première question. Lis le texte attentivement, puis réponds aux questions suivantes. Ce texte est dialogue argumenté. B. Une interview. C. Une fable. Choisis la bonne réponse. 2. Cite 2 personnages en présence dans ce texte. Troisième question. La partie A. Quel est le sujet de leur discussion? B. Partagent-ils la même prise de position? C'est-à-dire la même opinion, le même avis, le même point de vue. 4. Réponds par vrai ou faux. Martin Luther est un grand militant humaniste. Vrai ou faux? B. La plupart des élèves a connu Martin Luther et son célèbre discours. C. Le texte parle du célèbre militant sud-africain Nelson Mandela et ses idées. 5. Classe les expressions suivantes au tableau. Voici les expressions. La discrimination, nègre, l'égalité, l'humanité, l'esclavage, la fraternité, l'injustice, l'entraide. Voici le tableau qui comporte 2 cases. La première case est consacrée à la paix et la solidarité. Le racisme. 7. Quel est le rêve de Martin Luther King et pour quel but il a consacré sa vie? La réponse se trouve dans le texte. 8. Écris les phrases suivantes au style indirect et fais attention à la concordance des temps.
La première phrase. Le professeur nous a répondu, c'est un grand militant anti-nègre. C'est le discours direct, les les guillemets. Deuxième phrase. May lui demanda, pourquoi nous n'acceptons pas cette différence? Troisième phrase. Le professeur nous a ordonné, soyez conscients. Question 9. Propose un titre au texte. Arrivons maintenant à la production écrite. Voici le sujet. Un jour, tu étais resté dans le salon avec ta mère. Elle t'avait demandé d'allumer la télévision car elle voulait regarder une émission qui parle du racisme. Donc, il tenait. Tu as décidé de lui demander de t'expliquer c'est quoi le racisme. Rapporte le dialogue qui s'est tenu entre toi et ta mère. Voilà, nous avons terminé avec le sujet. On passe à la correction. Voici le corrigé type de la deuxième composition du français. On commence par des questions qui portent sur la compréhension du texte. Lis le texte attentivement puis réponds aux questions suivantes. Ce texte est A. Dialogue argumenté, une interview, une fable. La bonne réponse est dialogue argumenté, c'est-à-dire un dialogue qui s'est tenu entre plusieurs personnages et qui a pour objectif l'argumentation. Le professeur essaie de convaincre les élèves de ne pas être racistes, sensibiliser les élèves sur le racisme à travers bien sûr le sujet à travers le fait de parler de Martin Luther King. 2. Cite deux personnages en présence dans ce texte. Et j'ai choisi au hasard Sondus et Neila. Sachant que dans le texte, il existe plusieurs personnages. Nous avons le narrateur. Le narrateur dans ce texte fait partie des personnages. Voici les indices qui montrent que le narrateur est présent dans le texte. C'est l'emploi de la première personne du singulier. Les élèves comme moi, donc nous avons le pronom tonique moi, nous avons je, le pronom personnel, le je, et ainsi de suite. La première personne du singulier. Nous avons le professeur, il parle, nous avons Sundus, Neila et May. Donc nous avons plusieurs personnages. J'ai choisi au hasard Sundus et Neila. Quel est le sujet de leur discussion? C'est-à-dire, ils parlent de quoi dans ce texte? Les personnages parlent de quoi dans ce texte? Le sujet de leur discussion est Martin Luther. Donc, il parle de Martin Luther King, le pasteur américain, très connu, qui a lutté contre le racisme et qui a lutté pour la liberté des Noirs aux États-Unis. Mais à travers ce personnage, ils abordent, c'est-à-dire ils parlent du racisme, de la discrimination raciale. B. Partagent-ils la même prise d'opposition, c'est-à-dire est-ce que tous les personnages ont le même point de vue? Oui, la réponse est oui, ils partagent tous la même prise d'opposition, ils sont tous contre le racisme. Vous pouvez vérifier dans le texte. 4. Réponds par vrai ou faux. Martin Luther King est un grand militant humaniste. Vrai, la réponse se trouve dans le texte. La plupart des élèves ont connu Martin Luther King et son célèbre discours. Faux, la réponse est la majorité, la plupart des élèves comme moi ignorent l'existence d'un grand humaniste. La dernière question, le texte parle du célèbre militant sud-africain Nelson Mandela et ses idées. Donc faux, le texte parle de Martin Luther King. Bien que Nelson Mandela ne soit un grand militant pour la liberté des Noirs, il a consacré sa vie, il a passé 27 ans de prison parce qu'il a essayé de libérer le peuple sud-africain
de l'apartheid. 5. Classe les expressions suivantes à ce tableau. Nous avons la discrimination, nègre, l'égalité, l'humanité, l'esclavage, la fraternité, l'injustice, l'entraide, la paix et la solidarité. Nous avons l'égalité, l'humanité, la fraternité et l'entraide. Le racisme, nous avons la discrimination, nègre, c'est-à-dire noir, un mot péjoratif, l'esclavage, et nous avons l'injustice, le contraire de la justice. 7. Quel est le rêve de Martin Luther King et pour quel but il a consacré sa vie? Il rêve de l'humanité, de la liberté, de la fraternité, de la justice entre les gens. Donc, j'ai repris la phrase de Neila. On peut aussi prendre la réponse de Sundus. Il rêve d'un monde où il n'y a pas d'inégalité raciale, il n'y a pas d'esclavage et d'injustice. Dans quel but il a consacré sa vie? La réponse se trouve ici. D'abord, il a consacré sa vie pour mettre fin à la pauvreté et à la discrimination raciale dans tous les États américains et afin d'installer l'égalité entre les différentes races humaines. On passe. Écris les phrases suivantes au style indirect et fais attention à la concordance des temps. C'est-à-dire, on fait le passage du discours direct au discours indirect. Comme vous savez, et comme vous avez vu en classe, donc pour pouvoir faire le passage du discours direct au discours indirect, vous devez d'abord connaître les types de phrases. Donc le professeur nous a parlé, je dois identifier le verbe introducteur de parole, a répondu, à quel temps est-il conjugué au passé composé, donc je dois faire à la concordance des temps, changement de temps, lors du passage du discours direct au discours indirect, et aussi je dois identifier le type de la phrase rapportée. Donc le professeur nous a répondu, verbe de parole, son sujet, je commence par le sujet, puis verbe de parole. Le type de la phrase, c'est un grand militant anti-nègre, c'est une phrase déclarative, elle devient que plus proposition complétive, que conjonction subordination plus proposition complétive. Donc le professeur nous a répondu que c'était un grand militant anti-nègre. Donc, comme le verbe introducteur de parole est au passé, donc le présent dans le discours direct devient imparfait dans le discours indirect. Rappelez-vous, présent égale imparfait dans le discours indirect. On passe. Mais il lui demanda pourquoi nous n'acceptons pas cette différence. Au discours indirect, mais il lui demanda pourquoi nous n'acceptions pas cette différence. Donc, il s'agit ici d'une phrase interrogative introduite par pourquoi. C'est une interrogation partielle, donc on garde le mot interrogatif. Mais ici, quand il s'agit du changement de temps, c'est comme avant, donc le verbe demanda c'est au passé simple, donc on doit faire la concordance des temps. Le présent devient imparfait. Donc, mais lui demanda pourquoi nous n'acceptions pas cette différence. Présent devient imparfait. Le professeur nous a ordonné soyez conscients. Donc cette phrase est une phrase impérative. La phrase impérative commence par un verbe conjugué à l'impératif présent. L'impératif présent est un mode qui exprime un ordre, un conseil, consigne, demande, prière, ainsi de suite. Donc il se conjugue 4 personnes, tu, nous,
est vous, mais son sujet apparent. Ici, comme vous voyez, soyez il est conjugué avec vous, mais le pronom est invisible. Donc, pour faire le passage du discours direct au discours indirect, le professeur nous a ordonné, le verbe introducteur de parole au passé composé, d'être conscient. La phrase impérative devient de plus l'infinitif. De plus l'infinitif. Soyez, c'est le verbe être. Donc, d'être conscient. On passe. 9. Propose un titre au texte. Moi, j'ai proposé le racisme, donc tout court, le racisme, mais on accepte tous les titres ayant un rapport avec le thème traité. Production écrite. Voici le sujet. Un jour, tu étais resté dans le salon avec ta mère. Elle t'avait demandé d'allumer la télévision car elle voulait regarder une émission qui parle du racisme. Donc, étonné, tu as décidé de lui demander de t'expliquer c'est quoi le racisme. Rapporte le dialogue qui s'est tenu entre toi et ta mère. On va analyser la consigne. Donc, rapporte. Tu vas rapporter, tu vas raconter. Donc, tu vas rédiger un texte narratif, tout en respectant les caractéristiques du texte narratif, les temps, l'imparfait, le passé simple, ainsi de suite. Donc, dans ce texte narratif, tu vas insérer un dialogue qui s'est tenu entre toi et ton père. Pour insérer le dialogue, j'ai besoin des verbes introducteurs de parole. J'ai besoin aussi d'une ponctuation propre au dialogue. En l'occurrence, les deux points, les guillemets, et ainsi de suite. Voici un texte, un exemple, à titre indicatif. Donc, pendant que j'étais dans le salon avec ma mère en regardant une émission sur le racisme, donc c'est une petite partie narrative qui sert d'introduction pour mon texte. Donc, le texte, au final, doit comporter deux parties, la partie narrative et la partie du dialogue. Le dialogue dans lequel on essaye de sensibiliser sur le racisme, sensibiliser les gens sur les dangers du racisme. Donc, pendant que j'étais dans le salon avec ma mère en regardant une émission sur le racisme, je lui dis, verbe de parole, deux points, guillemets, j'ouvre les guillemets pour encadrer le dialogue. C'est quoi le racisme, maman? Tiret, annonce le changement d'interlocuteur. Le racisme est un phénomène très dangereux qui a ravagé le monde entier, me répondit-elle. À quoi consiste-t-il, lui demandai-je. Il consiste à se méfier et même avoir peur de l'autre qui est différent de nous, m'expliqua-t-elle. C'est elle qui parle, c'est la mère qui parle, m'expliqua-t-elle. Comment faire pour limiter ce phénomène, dis-je. Il faut s'accepter et être tolérant, malgré la différence. Il faut s'accepter et être tolérant malgré la différence, répliqua-t-elle. Oui, maman, il faut qu'on lutte tous contre ce phénomène pour pouvoir vivre en paix, conclus-je. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de mettre j'aime si elle vous a plu. N'oubliez pas de laisser des remarques dans les commentaires. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne de Monsieur Kahoul Faisal. Merci à vous et à bientôt.